prof commence à parler, il dit oui, bon, tout le monde a bien travaillé à l'exception d'une élève. Il dit à l'exception d'une élève qui n'a pas suffisamment révisé, qui n'a pas travaillé. Et là, j'ai envie de lui dire, mais monsieur, j'ai travaillé. J'ai envie de lui dire, mais monsieur, j'ai travaillé comme une dingue. Toi, si tu me découvres à travers cette vidéo, je m'appelle Gaëlle, je suis la créatrice de cette chaîne YouTube. Et ici, je te parle de la femme noire en cheminement vers la vie de ses rêves. Je suis en route, je suis en train de tracer mon chemin. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'en prie, installe-toi. Quand je dis installe-toi, je pense qu'en fait, tu ne comprends pas ce que je veux dire par installe-toi. Installe-toi, ça veut dire abonne-toi, active la cloche de notification, like la vidéo et partage-la à quelqu'un de ton entourage si tu estimes que le contenu est susceptible de l'aider. C'est ça que j'entends par installe-toi. Bon, après, tu peux aussi t'installer physiquement, c'est-à-dire prendre quelque chose à grignoter, un thé, enfin voilà, sans sucre, préférence. Bon, il faut que je te raconte la vidéo d'aujourd'hui, là. Ah, cette vidéo, j'ai failli la faire les larmes aux yeux. Et ça a été pour moi une vraie leçon. Alors, pas seulement une leçon scolaire, mais surtout une leçon en confiance en moi, en confiance dans mes capacités, en confiance dans mon intelligence, tout simplement. Si tu suis bien, tu sais qu'il y a 2 ou 3 semaines, j'ai passé un examen de comptabilité parce que j'ai décidé de repartir à l'école. Et pour l'instant, je fais des cours du soir, 1 fois par semaine, des cours de comptabilité. Et j'avais un examen blanc. Cet examen blanc, en fait, avait pour but de nous permettre, enfin, déjà d'évaluer notre niveau. Et il avait également pour but secondaire de nous permettre de gagner des points bonus pour l'examen final qui aura lieu dans quelques mois. Comment te dire que j'ai beaucoup révisé. Il faut savoir que je suis une élève très studieuse, très consciencieuse. Je ne me suis pas contentée des cours. J'ai fait des recherches sur YouTube, j'ai acheté des bouquins. Enfin bref, j'ai travaillé, j'ai bossé. D'autant plus que cette formation, je l'ai financée de ma poche. Et ça se chiffre en centaines d'euros. C'était vraiment un investissement. Et c'est une formation qui me permet, à l'issue de la validation de cet examen, d'intégrer un niveau licence, voire master. Mon but, c'est vraiment d'acquérir de nouvelles compétences, mieux valorisées en termes d'argent, en termes de reconnaissance aussi, sur le marché du travail. Voilà le contexte. Comme je te disais donc, il y a 2 semaines ou plus, j'ai passé cet examen blanc. En sortant, je me suis dit, oh Gaëlle, c'est foutu, c'est raté, c'est mort de chez mort, c'est raté, mais tu t'es foiré à un niveau pas possible. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans la vidéo, hein, j'ai dit que je m'attendais pas à grand chose. Il faut savoir que l'examen s'est déroulé en 3 heures. Pendant ces 3 heures, on avait 5 questions. Chaque question était notée entre 3 et 5 points. Donc l'examen total était noté sur 19 points et il y avait 1 point réservé à la présentation, à la propreté de la copie. Après l'examen, mon cerveau s'est mis en mode warning, tu as foiré, tu t'es foiré, t'as fait n'importe quoi, t'as pas répondu à telle question. J'ai vraiment fait abstraction totale de tout ce que j'avais pu faire, parce que j'ai quand même écrit. Hein. Sur 3 heures d'évaluation, moi j'ai passé 2 heures et 50 minutes à écrire, à réfléchir, à organiser mes idées et tout ça. J'ai rendu une copie propre, en tout cas la plus propre possible. Et en plus, j'ai découvert le stylo effaçable ce jour-là. J'en avais déjà utilisé dans le cadre de la couture et tout ça, mais en examen, c'est une pépite. Mention spéciale à la personne qui a inventé le stylo effaçable. Donc je disais que après l'examen, je suis restée focalisée sur cette question à laquelle je n'avais absolument pas répondu ou alors quasiment pas répondu. Et là, je me suis dit, ça y est, j'aurais même pas 10. Voilà. Au début, je me disais, bon, tu auras peut-être 8, 9. Ok, si le prof est sympa, avec un point de bonus, tu auras peut-être 10. Et au fur et à mesure que le temps passait, donc que je me rapprochais de la remise des copies, je me disais, ah, c'est mort, là, j'aurai 5. Je commence à me dire, bon, c'est pas grave, Gaëlle, écoute, tu auras au moins essayé, au moins tu seras fixé sur ton niveau. Bon, c'est dommage parce que tu as quand même travaillé, mais voilà, comme ça fait très longtemps que tu n'as pas fait de comptabilité, ça remonte à plus de 10 ans, j'anticipe ma note catastrophique et je commence à me consoler. Et là, je me dis, oui, mais les autres travaillent dans la comptabilité, donc forcément, ils sont plus à l'aise. Tout un cinéma, tout un film avec un scénario catastrophe, quoi. Le soir de la remise des copies, après avoir discuté avec mes filles et après leur avoir dit que je m'étais foirée, je viens m'installer et donc le prof commence à parler. Il dit, oui, bon, tout le monde a bien travaillé à l'exception d'une élève. Il dit, à l'exception d'une élève qui n'a pas suffisamment révisé, qui n'a pas travaillé. Et là, j'ai envie de lui dire, mais monsieur, j'ai travaillé. J'ai envie de lui dire, mais monsieur, j'ai travaillé comme une dingue.
J'ai envie de lui dire, mais monsieur, j'ai révisé, c'est juste que ce jour-là, voilà, j'ai pas pu répondre à cette question. Enfin, et puis, je commence à chercher plein de réponses dans ma tête et je soupire même, je râle devant mon ordinateur parce que je coupe le son de mon micro, mais lui, je l'entends, quoi. Donc, il dit ça, je me dis, oh là là, oh là là. Parce que s'il avait dit un élève, je me serais dit, ah, peut-être que. Mais quand il dit une élève, je me dis, c'est moi. C'est forcément moi. Enfin, qui d'autre? C'est moi. Il nous annonce qu'il va donner les notes de la plus élevée à la moins élevée. Donc il commence 18,5, je me dis waouh. Ensuite il passe à 17,5, 16, je crois qu'il y a eu 1 ou 2 16. Après 14, je me dis oh là là, les chanceux, oh là là. Et là j'entends mon prénom. Je sursaute parce que je me dis on est encore loin, on est à 4 élèves quoi. Je suis peut-être la 5e qu'on appelle. J'entends 14. Et là je fais ça, je sursaute parce que je filme. On dirait un sketch. Je sursaute, je me dis ah. Il m'a appelé, il a dit 14. Je vais jusqu'au bout, hein, je pousse le truc jusqu'au bout. Donc, je lui dis, monsieur, excusez-moi, j'ai pas bien entendu, vous avez dit combien? Il dit 14, c'est très bien, je vous félicite, vous avez très bien travaillé. Oh. Et là, explosion de joie. Je n'écoute plus le reste, je ne veux plus savoir ce qu'il a à dire, je m'en fous du reste. J'explose de joie, tout simplement. J'appelle mes filles et je leur dis, maman a eu 14. Et là, c'est la danse. On se met à danser. Mes filles dansent avec moi. Elles me félicitent. Elles sont contentes et tout. Je monte, je vais voir mon mari. Je monte sur le lit, je saute. Bref, je suis tellement contente. Et ce que j'ai oublié de te dire, c'est que pendant qu'il préparait la remise de notes et tout ça, il nous a mis le corrigé de l'épreuve sur la plateforme où il nous met les cours. Donc, j'ouvre le document, je me mets à regarder. Je reconnais des réponses que j'ai faites, mais je suis persuadée que j'ai mal travaillé. Bref, donc je pars dans une danse, je suis hyper contente et tout. Je sais pas ce qui s'est passé après en fait. J'ai tellement fait la fête que ça m'a pris quoi, je crois un bon quart d'heure, 20 minutes de célébration et le temps de redescendre. Et donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo, mais pas juste pour venir te dire oui j'ai eu 14 sur 20 et tout ça, non. C'était vraiment une vidéo avec une leçon derrière, une leçon. Bon. J'en profite aussi pour te dire, pour te donner le résultat de mon examen parce que je t'ai venu ici te dire que je te tiendrai informé. D'ailleurs, il y a une dame qui m'a laissé un message que j'ai trouvé très sympa, très encourageant et très rigolo, qui m'a dit je viendrai juste vérifier que tu as bien passé ton examen et que tu as cartonné. Donc coucou à toi si tu passes par ici. Quelle leçon j'ai apprise de cet événement qui m'a bien chamboulé, bien bouleversé, tout ça comme il fallait. Plusieurs, et je vais les partager ici avec toi. Première leçon que j'ai apprise de cet événement, c'est que quand on est focus, quand on a la tête dans un projet, on ne réalise pas, on ne voit pas les progrès qu'on fait. C'est vraiment la première chose qui m'a frappée. Je me suis pas rendu compte que j'avais énormément progressé, tout simplement parce que j'étais dans mon truc, j'étais dans mes révisions, j'étais dans la poursuite de mon objectif. Je n'ai pas pris le temps de lever la tête et de me dire, Gaëlle, tu as avancé. On avance, peut-être pas au même niveau que les autres, mais on avance, on ne fait pas du surplace. Pire, moi je pensais même avoir régressé. J'ai fait un bac comptabilité finance que j'ai réussi avec une très très bonne mention, avec un excellent niveau en comptabilité, mais vraiment excellent. Après j'ai fait un BTS assistant de gestion avec toujours de la comptabilité et je te dis j'étais vraiment excellente en compta, mais je n'ai pas travaillé dans la compta. Le seul volet de la comptabilité que j'ai vraiment exploré c'est la paye et encore pas de façon complète. Donc depuis plus de 10 ans je n'avais plus fait de comptabilité. J'avais même sorti ça de ma tête, tu vois. Je ne repartais pas de zéro, mais presque. Parce que, pour te dire, j'ai dû réapprendre le débit, le crédit. Parce que je ne savais même plus ce que c'était. Le hasard fait bien les choses. Ma fille qui passe le bac cette année, passe un bac comptabilité finance. Enfin, le même que j'ai passé il y a 20 ans. Ouh, ça ne me rajeunit pas tout ça. Hein. Bref. Donc ma fille passe le même bac aujourd'hui et il m'arrive de l'aider à réviser et d'après ce qu'elle m'a dit je lui explique super bien ses leçons et elle les comprend bien et moi je comprends ce que je lui explique, mais alors pourquoi je n'ai pas vu que j'avais progressé à ce point, pourquoi je n'ai pas vu tous les efforts que j'ai fait, tout le travail, les heures de boulot, les révisions, les exercices, les recherches et tout ça, je ne sais pas. Pour moi la seule explication c'est que j'étais trop focus. Deuxième leçon que j'ai apprise, c'est que se focaliser sur une erreur peut nous faire perdre totalement la tête et nous faire oublier 90% de choses qu'on a réussi. Et là, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis focalisée sur une question alors que sur
les 4 autres questions, parce qu'il y en avait 5, j'ai eu tous les points. Je pense que tu as compris la leçon qu'il faut tirer ici. Parfois, de temps en temps, on s'arrête et on prend le temps d'admirer le chemin parcouru, de savourer les petites victoires. Et ça fait toujours beaucoup de bien. La troisième leçon que j'ai apprise, c'est que le manque de confiance peut fausser totalement notre perception. Je ne me suis pas évaluée sur mes compétences, je me suis évaluée sur mes peurs. Et là, j'étais tétanisée, terrorisée. Je ne comprends pas pourquoi je ne me suis pas fait confiance lors de cet examen. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas passé d'examen de façon officielle comme ça, mais quand même. Enfin bref, la quatrième leçon que j'ai apprise, c'est que l'âge n'a rien à voir avec les capacités, avec les aptitudes. Pourquoi je te parle d'âge ici? Parce que pendant ma période de doute, crise de confiance là, je suis allée très loin. J'ai commencé à me dire, oui, mais à l'époque, tu étais plus jeune, ça fait 20 ans aujourd'hui. À l'époque, ton cerveau était plus frais, tu maîtrisais la comptabilité, tu comprenais beaucoup de choses, c'était plus facile. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, tu es plus âgée, tu es plus vieille, et donc ton cerveau n'est plus tout frais. Enfin bref, je suis partie dans des délires, mais vraiment incroyables. Et pourtant, en dehors de cette crise de confiance là, je sais très bien qu'aujourd'hui, grâce à ma maturité, il y a des choses que je comprends beaucoup plus aisément que lorsque j'avais 20 ans ou 17 ans. Il m'est arrivé d'expliquer des leçons de mathématiques à mes enfants et de me dire, mais attends, mais je comprends en fait, je comprends. Pourtant, j'ai toujours été très nulle en mathématiques et à l'époque, pour moi, c'était tellement abstrait que je n'arrivais pas à comprendre. Enfin, mes enfants me le disent souvent. Et elles me disent, mais maman, tu expliques super bien. D'ailleurs, j'en profite pour dire un grand merci aux chaînes YouTube qui m'ont aidée. Il y a la chaîne Les Geeks des chiffres. Franchement, il y a également la chaîne L'économie gestion simplement. Oh là là, cette chaîne. Non, mais ce prof, une pépite. Mais vraiment, je pense que c'est vraiment mon coup de cœur. De cette chaîne-là. Je te mettrai tous les liens en barre d'infos si tu vas les regarder, vraiment, tu ne regretteras pas. Il y a une troisième chaîne qui s'appelle 5 minutes pour réussir. Pareil, franchement, cette chaîne est tenue par une dame, pépite également. Et pour le coup, elle m'a aidé à gagner quelques points le jour de l'examen parce que j'avais regardé 2 de ses vidéos sur les soldes intermédiaires de gestion. C'était une révision, hein, mais le fait d'avoir fait ça m'a bien remis les idées en place et je suis tombée sur ces questions-là et j'ai pu répondre aisément. Donc vraiment, merci à vous. Et ce qu'il y a de bien avec la maturité, c'est que on est souvent plus discipliné, plus déterminé et plus sérieux. Et c'est vraiment mon cas. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, ma formation, c'est de l'autofinancement. J'aurais pu mettre cet argent dans autre chose. J'ai vraiment décidé de faire cet investissement parce que j'étais convaincue du bien fondé de cette formation. Je ne l'ai pas prise pour m'amuser, tu vois. Donc vraiment, avec l'âge, on ne fait plus les choses comme quand on a 20 ans, tu vois. On n'a plus de temps à perdre, entre guillemets. Donc vraiment, l'âge ici n'est pas un frein, au contraire, c'est une source de motivation supplémentaire. La 5e leçon que j'ai apprise, c'est que trop souvent, les femmes doutent, même quand elles sont capables. Elles doutent et moi, enfin, je suis la première. Hein. Il faut que tu saches qu'ici, je ne te parle pas en donneuse de leçons, pas du tout. C'est vraiment un cheminement que je fais et je t'embarque avec moi pour que tu vois que j'essaye en tout cas de faire ce que je te dis ici sur Femme Afrovie. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je ne me contente pas de te dire fais comme ci, fais comme ça. Non, je le fais moi-même. Je partage avec toi mes doutes, je partage avec toi mes échecs, je partage avec toi mes pensées moins positives et je partage aussi avec toi mes succès pour que ça puisse t'inspirer également. Le problème avec nous, les femmes, parfois, c'est qu'on veut être parfaite avant de se sentir légitime. Et ça, c'est moi. Miss Perfection. C'est-à-dire que tant que ce n'est pas parfait, tant que je n'ai pas parfaitement conçu le projet dans ma tête, tant que je n'ai pas tout prévu, enfin tous les détails, je ne peux pas me lancer. Pendant que je suis en train de faire ça dans ma tête, le temps passe. Je gagnerai à commencer au moins, quitte à mal faire, à m'ajuster au fil du temps en apprenant. D'ailleurs, avant de créer cette chaîne, j'ai énormément réfléchi. Je me suis dit, ouais, je n'ai pas de setup parfait, j'ai pas la lumière qu'il faut, je n'ai pas d'espace, je n'ai pas ci. Après, je me suis dit, écoute Gaëlle, lance-toi, essaye et puis tu verras au fil de l'eau. Il y a l'un d'entre vous qui m'avait écrit en commentaire de ma première ou ma deuxième vidéo dans laquelle je me plaignais du son. Je disais que je n'avais pas de micro mais que voilà, j'allais essayer d'en acheter un très rapidement, qui m'avait dit « T'inquiète pas pour le son, on t'entend très bien ». Ça m'avait vraiment beaucoup touchée, ça m'avait encouragée. Je me suis dit « Bon, ok Gaëlle, concentre-toi sur l'essentiel. » Bon, enfin, depuis, j'ai acheté 2 micros même. Mais voilà,
C'est pour dire que j'ai tendance à attendre que les choses soient parfaites. J'ai tendance à tout préparer dans ma tête, alors que parfois il faut juste que je me fasse confiance et que je me lance, quoi. Sixième et dernière leçon que j'ai apprise, c'est que les expériences professionnelles difficiles peuvent laisser des traces, parfois invisibles, mais à coup sûr, je pense qu'elle laisse des traces. Comme je l'ai déjà dit, 2025 s'est terminé pour moi d'une façon un peu difficile professionnellement parlant. Peut-être qu'un jour j'en dirai davantage, mais j'avoue que je ne m'étais pas rendu compte à quel point cette expérience-là, du moins la fin de ce parcours professionnel, avait pu atteindre la confiance en moi, en mes capacités, en mes compétences, en mes aptitudes. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça m'avait affecté en fait. Si tu es confronté à ce type d'épreuve, n'hésite pas à prendre un peu de recul, à te poser, prends le temps nécessaire et dis-toi que cette expérience ne détermine pas ta valeur, ne détermine pas la fin de ta vie professionnelle. C'est juste une étape. La vie est faite d'étapes, la vie est faite de haut et de bas, ok? Donc là, c'est juste un bas. Ce n'est pas la fin de ta vie en fait. Avant de partir, j'aimerais adresser un message aux femmes. Oui, ici je parle aux femmes. Si toi aussi, tu es une femme, tu es en train de changer de vie, tu changes de voie, tu reprends tes études, tu apprends quelque chose de nouveau, sache que le doute que tu ressens ne veut pas dire que tu es nul. Il veut simplement te signaler que tu es en train de grandir. Oui, ma belle, tu es en train de grandir. Ne laisse pas ton manque de confiance déterminer ta valeur. Parce que bien souvent, pendant que toi tu es en train de douter, exactement comme j'ai fait avec tous mes scénarios catastrophiques et tout ça, les résultats, eux, montrent que tu es prête. Tu es prête. Pour conclure, j'ai juste envie de te dire que cet examen m'a montré mon niveau en comptabilité, mais il m'a surtout appris à reconstruire ma confiance en moi. Parce que malheureusement, parfois, on ne doute pas parce qu'on est incapable. Non, on doute parce qu'on est en train de guérir des choses qui nous ont fait douter de nous. J'ai donc décidé de faire cette vidéo parce que si elle peut permettre à une femme de ne pas abandonner parce qu'elle pense qu'elle n'est pas capable, alors ce 14/20 aura davantage plus de saveur et de valeur à mes yeux.